selon Luc. Luc a minutieusement collecté les comptes rendus des plus anciens témoins oculaires de la vie de Jésus pour ensuite compiler son récit. L'histoire débute dans les collines de Jérusalem, là où, selon les anciens prophètes d'Israël, Dieu lui-même viendrait un jour pour établir son royaume sur toute la terre. Dans cette ville se trouve le temple administré par les prêtres. Un jour, l'un d'eux, Zacharie, est en service au temple quand soudain, il a une vision qui l'affole. Un ange lui apparaît et lui annonce que sa femme et lui auront un fils. Comment ça ? On apprend que Zacharie et sa femme étaient très avancés en âge et qu'ils n'avaient pas réussi à avoir d'enfants. Luc fait un parallèle avec Abraham et Sarah, les patriarches d'Israël, car eux aussi étaient très avancés en âge et n'avaient pas réussi à avoir d'enfants. Jusqu'au jour où Dieu leur a donné un fils, Isaac, marquant ainsi le point de départ de toute l'histoire d'Israël. Donc, Luc sous-entend ici que Dieu est à nouveau sur le point de faire quelque chose d'aussi grandiose pour ce peuple. L'ange prescrit à Zacharie d'appeler son fils Jean. Et l'ange de prédire que ce fils accomplira la promesse des anciens prophètes d'Israël, selon laquelle une personne émergera un jour pour préparer Israël à rencontrer son Dieu lorsqu'il viendra régner à Jérusalem. Car pour l'heure, Israël est dirigé par les Romains. Exactement. Plus précisément par Hérode, un roi fantoche à la solde de l'Empire romain. Alors que les Juifs n'avaient pas de vœu plus cher que de retrouver leur liberté et d'être dirigés par un roi bien à eux sur leur propre territoire. Cette nouvelle résonne comme une onde de choc. Tout va être bouleversé, car Dieu est en marche. Mais en fait, comment va-t-il arriver ? Eh bien, pour le savoir, Luc nous emmène hors de Jérusalem, puis dans une petite ville située sur les collines d'une région reculée appelée Galilée. Là, on fait la connaissance d'une jeune femme appelée Maria, ou plus communément Marie. Une jeune fiancée qui était sur le point de se marier. Quand un ange lui apparaît et lui annonce qu'elle va avoir un fils. Qu'elle devrait appeler Jésus, ce qui en hébreu veut dire « l'Éternel sauve ». Il sera un roi comme David et son règne sur le peuple de Dieu sera éternel. Puis Marie demande ok, mais comment est-ce possible puisque je suis vierge ? L'ange lui dit que le même Saint-Esprit qui a ressorti la vie et la lumière à partir des ténèbres en Genèse 1 va engendrer la vie dans ses entrailles. Dieu est sur le point de se lier à l'humanité à travers la conception et la naissance du Messie. Donc Marie, une totale inconnue venant de nulle part, va sortir de l'anonymat pour devenir la future mère du roi ? Exactement. Elle chante même un cantique dans lequel elle déclare que le bouleversement de son statut social présage d'un bouleversement imminent de plus grande envergure. Dieu, par son Fils, va renverser les dirigeants pour élever les pauvres et les humbles. Il va complètement inverser l'ordre mondial. Alors, quand Marie est tombée enceinte, elle et son fiancé Joseph devaient descendre à Bethléem. Oui, un décret sur les nouvelles taxes obligeait tout le monde au sein de l'Empire romain à aller se faire recenser dans sa ville d'origine. Et il y avait tellement de visiteurs à Bethléem pour cette occasion qu'ils n'ont pu avoir aucune chambre de libre. Le seul endroit qu'ils ont pu trouver était une étable, là où dorment les animaux. Et non loin de là, se trouvaient des bergers avec leurs troupeaux. Quand tout à coup, un ange apparaît. Ils sont bien entendu effrayés, mais l'ange les invite à se réjouir car cette même nuit, un sauveur est né à Bethléem. Ouais. Il leur dit d'aller trouver ce bébé qui est le Messie, et qu'ils le reconnaîtront en le voyant emmailloté dans une mangeoire d'animaux. Plutôt crasseux comme cadre. Vraiment. Par la suite, ces bergers, tout aussi malpropres, finissent par trouver le nouveau-né dans le lieu répugnant indiqué. Mais ça ne les empêche pas d'être sidérés par leur expérience. Ils retournent chez eux en se demandant « C'est quoi ce truc de dingue qui se prépare ?» Tout ça est vraiment bizarre. En fait, si Dieu doit vraiment venir sauver le monde, personne ne s'attend à ce que les choses se passent ainsi. Il naît dans une étable, d'une jeune mère quasiment adolescente, et il est accueilli par des bergers anonymes. C'est tout à fait ça. Dans le récit de Luc, tout est fait à l'envers. Et c'est le but en fait. Il souligne que le royaume de Dieu s'est révélé en premier lieu dans ces endroits malpropres, parmi les pauvres, justement parce que le salut apporté par Jésus inverse complètement notre ordre mondial.